Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Gémeaux au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance professionnelle et vie quotidienne pour juin 2022. Je dis vie quotidienne parce que tout le monde n'a pas de vie professionnelle. Parfois, on est très occupé à autre chose, des activités collectives, par exemple associatives ou des activités sportives. Il y a aussi les retraités qui n'ont pas d'activité professionnelle mais qui sont quand même très occupés dans leur vie. Donc voilà, ça peut vous parler d'autres choses. Je vous rappelle bien entendu, amis Gémeaux, que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde de la même façon. Donc prenez bien les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. Il se peut que ce message ne soit absolument pas pour vous et gardez donc votre bon discernement à ce propos. Vous pouvez également faire votre propre interprétation ici en ressentant les énergies des cartes et en prenant vraiment les messages qui vous parlent. Je vous invite à regarder la vidéo de votre site de signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe, notamment la guidance générale du mois de juin 2022, la guidance sentimentale du mois de juin et quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin 2022 par exemple, si ça vous intéresse. On regarde tout de suite l'énergie principale qui va vous accompagner dans le domaine professionnel vie quotidienne en juin 2022 et nous avons la justice inversée. Alors la première chose qui nous vient à l'esprit quand on pense à la justice inversée, c'est le déséquilibre. Un sentiment de ne pas être équilibré, peut-être même de ne pas être à sa place pour certains d'entre vous. Étant donné que la justice, c'est un signe d'honnêteté, entre guillemets, quand elle est à l'envers, c'est peut-être que on est, entre guillemets, peut-être pas, on ne fait pas exactement peut-être ce que l'on devrait faire. On se sent un peu malhonnête vis-à-vis de soi-même, un petit effet coupable vis-à-vis de soi-même par moment. Il y a avec cette justice inversée aussi, comment dire, peut-être des péripéties administratives, des tracasseries administratives, de papiers qui vous saoulent, ou de justice, des choses, des affaires juridiques peut-être qui sont difficiles, qui vous gênent, qui vous empêchent d'être totalement vous-même. Avec cette justice aussi, on se sent peut-être, pour certains d'entre vous, comme je le disais, pas tout à fait à sa place et peut-être que vous vous sentez entre guillemets, d'une façon générale, maltraité par vos employeurs, maltraité par vos collègues, exploité peut-être même pour certains, mais en tout cas pas tout à fait à votre place et pas tout à fait traité à votre juste valeur. En tout cas, voilà, c'est ce qui ressort ici avec cette justice. La justice, elle nous dit que il faut rééquilibrer quelque chose, il y a quelque chose qui est instable. Alors, c'est soit votre vie professionnelle, c'est soit vous et votre sentiment au travail, votre positionnement au travail qui est peut-être voilà, un peu déséquilibré. On va regarder avec l'oracle des forains. Alors, on reviendra sur la justice inversée en fonction du tirage. Avec l'oracle des forains, nous avons le clown. Le clown ici a une petite résonance plutôt négative. Normalement, il donne le sourire et j'ai l'impression que ces tracasseries de justice, cette injustice, ce sentiment d'exploiter vous rend peut-être plutôt mélancolique, triste. Quelque chose qui vous déstabilise et qui vous ralentit dans votre croissance. Quelque chose, peut-être même un contrat est bloqué ici, pour certains autres d'entre vous. Il y a peut-être des choses de justice qui sont bloquées et qui vous font perdre votre sourire. Vous essayez de garder la face, j'ai l'impression avec ce clown, vous essayez peut-être un peu de faire semblant, vous mettez votre nez rouge symboliquement, vous allez au boulot, vous faites semblant d'être bien, mais il y a quelque chose quand même qui vous gêne, qui vous dérange ici. Alors, justement, quel est votre état d'esprit? Comment vous abordez les choses dans votre vie professionnelle? Le grand prêtre. Alors, le grand prêtre, pour moi, c'est quelque part, il y a quelque chose de très bienveillant à votre égard. Vous êtes bienveillant à votre égard. Vous commencez à avoir envie
de trouver des possibilités d'évolution, de grandir peut-être au sein de l'entreprise. Vous vous sentez bienveillant et peut-être que, peut-être justement que il n'y a pas de répondant par rapport à ça, par rapport à la bienveillance que vous dégagez ou quelque chose comme ça. Le grand prêtre, c'est aussi essayer d'écouter les bons conseils, peut-être les bons conseils que l'on ressent à l'intérieur de soi, une envie de progresser, de trouver des solutions pour sortir de cette justice inversée. Donc pour se restabiliser, pour s'offrir les clés de quelque chose qui permettra d'évoluer spirituellement et aussi professionnellement. Avec ce grand prêtre, on a le 3 de bâton qui nous dit que oui, on cherche des solutions ici, on cherche des solutions et ça peut même passer par une formation ou quelque chose comme ça pour certains d'entre vous. Le 3 de bâton nous dit qu'on essaye de se projeter dans l'avenir. Donc on réfléchit avec sagesse pour essayer de se projeter dans l'avenir, pour essayer d'avoir une ascension. Et ça peut passer effectivement par une formation qui n'est pas forcément simple pour des raisons soit administratives, soit juridiques. Vous n'arrivez peut-être pas à avoir tout à fait les documents qu'il vous faut pour commencer ce concours ou cette formation ou quelque chose comme ça. Voilà en tout cas ce que je ressens ici. Vous avez envie de vous visualiser plus loin, peut-être plus haut aussi, et retrouver une certaine forme d'équilibre et peut-être aussi de sourire, de bonheur dans votre vie professionnelle. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux. Certains Gémeaux sont très très contents sans doute de ce qu'ils vivent. Et donc vous ressentirez ces énergies de façon moindre par rapport à peut-être un petit sujet à l'intérieur d'un autre sujet. C'est-à-dire au sein de votre vie professionnelle, il y a peut-être un secteur qui vous parlera de ça par rapport à un collègue, par rapport à un client ou quoi, ou qu'est-ce. En face de vous, ça peut être les problématiques ou au contraire, au lieu de ce qui vous contrarie, ça peut être aussi ce qui vous est bénéfique. Nous avons l'ermite. Donc, on se met quelque part à l'écart et on réfléchit ici. On réfléchit à son avenir, on réfléchit à son potentiel d'évolution. Voilà, il y a quelque chose qui vous isole quelque part. Au fond de vous, il y a quelque chose qui peut-être se déconnecte de cette vie professionnelle que vous avez pour certains. Et on essaye de chercher une formation, de se former, d'apprendre quelque chose d'autre et peut-être de chercher ici à utiliser votre savoir, donc votre parcours professionnel notamment pour pouvoir avancer. Avec l'ermite, nous avons l'empereur. Alors vous cherchez peut-être un peu plus d'indépendance aussi, quelque part avec cet empereur, parce que en cherchant l'empereur, entre guillemets, vous cherchez une certaine forme d'indépendance. Vous êtes peut-être, comment dire, vous essayez vous avez une certaine prévoyance, vous essayez de visualiser vos prochains, vos prochains projets, mais vous êtes obligé de baliser, de stabiliser les choses. Donc pour moi, ici, vous essayez de visualiser de nouvelles choses et surtout vous, par prudence, vous essayez de baliser le terrain pour éviter de commettre des impairs, pour pouvoir ensuite concrétiser votre projet de la meilleure des façons. Voilà comment je ressens ces énergies. Alors, avec l'ermite et l'empereur, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux ici ? Dans la vie professionnelle, vie quotidienne, en juin pour les Gémeaux avec l'ermite et l'empereur. L'as de bâton, on voit bien ce nouveau projet comme une certaine forme d'engagement ici, quelque chose qui vous ressemble davantage, sans doute. Quelque chose essayer de mettre en place quelque chose qui vous fait grandir, qui vous anime. Voilà, qui crée une certaine forme d'excitation au fond de vous et peut-être qui crée une certaine frustration pour l'instant. Comment ça va évoluer? Nous avons la justice, il y a effectivement des décisions à prendre. Les décisions ici, on voit que pour l'instant, vous n'arrivez pas à les prendre et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a un petit côté nostalgique et triste.
Avec cette justice, on a la reine de coupe. Donc, on essaye de trancher pour son cœur ici. On essaye de décider par rapport à comment on vibre pour être, comment dire, en osmose avec soi-même et aussi s'offrir comme un cadeau. S'offrir un cadeau, c'est prendre des décisions qui sont honnêtes avec soi-même, qui nous permettent de regarder la vérité en face. Alors, on prend des décisions sans doute, en tout cas, on décide d'être honnête avec soi-même et d'arrêter peut-être de se voiler la face, chose qu'on faisait peut-être auparavant. Comment vous allez vous sentir et comment ça va évoluer? Le chariot, on vous voit avoir envie d'aller de l'avant pour rééquilibrer vos émotions, justement, pour sortir de ce marasme et de cette impression de déception, d'insatisfaction. Vous commencez à vous mettre en action ici, peut-être que vous agissez, vous créez du mouvement, vous essayez de convaincre les gens, vous prenez un peu plus sur vous ici, parce que le chariot, c'est celui qui va de l'avant, c'est le combattant qui va chercher la victoire. Et ici, on vous voit sans doute bouger pour essayer de trouver justement les solutions que vous cherchez pour lutter contre ce sentiment d'exploitation, d'injustice, de sentiment d'être déséquilibré, peut-être même financièrement. Ici, d'un seul coup, vous commencez à vous activer en prenant davantage conscience de votre insatisfaction et de votre, du fait qu'il y a de la désillusion et que vous êtes dans la contemplation plutôt que dans l'activité. Il y a une sorte de contradiction ici, hein. C'est soit aller de l'avant ou soit regarder les oiseaux passer, quoi, entre guillemets, avec le 4 de coupe. Mais j'ai l'impression que vous voulez rééquilibrer quelque chose. Le 4 de coupe nous dit que vous cherchez à rééquilibrer vos émotions, vos ressentis. Qu'est-ce qu'on a avec le chariot et le 4 de coupe pour les Gémeaux? Le 5 d'épée, il y a quand même un conflit, hein, à l'intérieur de soi. Conflit parce qu'on a peur de perdre quelque chose, hein. On a peur, je crois ici, on est bloqué entre l'envie d'avoir quelque chose et la peur de perdre quelque chose. Et donc, à la fois, on est dans les starting blocks avec le chariot, mais on met pratiquement des freins. Ici, on n'arrive pas à démarrer, j'ai l'impression. On est en conflit personnel à l'intérieur de nous, en cherchant de nouvelles façons de regarder les choses, d'avancer, hein. Il y a ici une envie véritablement de, comment dire, on ressent ça comme un obstacle. On a quelque part les solutions. Au fond de soi, on connaît les solutions, mais on ressent ça comme un obstacle. Pour terminer, nous avons l'énergie du pendu qui confirme quand même que pour l'instant, vous restez bloqué, vous êtes dans le déséquilibre, mais quelque chose me dit que vous n'êtes pas loin de passer un cap et que bientôt, vous allez pouvoir enfin aller vers la réalisation de quelque chose de nouveau. Vous allez vous diriger vers cet as de bâton petit à petit. Ici, on vous sent bloqué par vos peurs, par le manque et par une incapacité finalement à faire une sorte de deuil, à laisser derrière nous une période de notre vie, à laisser derrière nous des collègues, à laisser derrière nous des projets, à laisser derrière nous une entreprise, on se sacrifie entre guillemets tout en sachant que ça nous rend malheureux. Mais je sens qu'on commence à se rapprocher pour vous de cette décision qui est prise. Maintenant, il va falloir pouvoir passer le cap, sentir réellement votre connexion à vous-même et vous connecter à votre honnêteté. Si je ne supporte plus ce travail, il faut que je parte. Si ce que je fais là aujourd'hui ne correspond pas à ce que j'aimerais faire dans l'entreprise pour laquelle je travaille, il faudra que j'en parle, il faudra que je le dise, il faudra que j'en prenne conscience. Voilà l'étendue de ce tirage. On va rajouter une énergie sur le pendu et le 5 de coupe pour les amis Gémeaux, pour le mois de juin dans le domaine professionnel, vie quotidienne, avec le pendu et le 5 de coupe.
le 10 de coupe. On ne va pas rester là, hein. On ne va pas rester dans cet état, j'ai envie de dire, dans ce sentiment. On veut absolument regagner le bonheur, on veut retrouver le sourire ici. Et j'ai l'impression que, justement, on cherche vraiment les solutions et on va commencer à faire ce qu'il y a à faire, tout en luttant contre nos contradictions ici et nos peurs, hein. Mais on veut absolument aller vers la prospérité et un sentiment d'épanouissement ici. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, vous abonner et pourquoi pas partager sur vos réseaux sociaux. Je vous en remercie énormément. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances et de nouvelles aventures. Je vais prendre quelques jours de vacances et j'espère revenir à temps pour poster les futures vidéos parce que là, Mercure rétrograde m'en fait voir de toutes les couleurs pour vous communiquer ces vidéos. Voilà, je galère beaucoup. On va dire ça comme ça. Donc prenez soin de vous les amis Gémeaux et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.